Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 11 juin. Dans un premier temps, le journal d'information présenté par Floriane Dai. Ensuite, le décryptage présenté par moi-même sera consacré aujourd'hui à la politique du ministère de l'Intérieur pour changer le nom des rues au nom de la justice transitionnelle. Il s'agit d'une politique qui a eu de réactions vives au sein de la société taïwanaise. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, il y a tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode sur l'exposition de construction en bambou Tectonics of the Island. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, il y a aussi l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua, consacrée aux femmes dans la collection du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 11 juin en compagnie de Floriane Dai. Et voici les principaux titres. Une alliance d'opposition non partisane voit le jour. Ma Ying-jeou conduira des étudiants taïwanais au Forum interdétroit de Xiamen. La délégation parlementaire française en visite à Taïwan s'entretient avec le président de la MAC et avec le président du Parlement. Une alliance d'opposition non partisane voit le jour. L'ancienne députée du KMT, Zheng Liwen, a annoncé aujourd'hui la fondation d'une alliance d'opposition qui n'est pas un parti ni une organisation politique, en collaboration avec des universitaires, des enseignants et d'anciens responsables gouvernementaux. On trouve notamment parmi eux l'académicien Chen Peizhe de l'Academia Sinica, l'enseignante Oh Guizhi de Taipei First Girls High School, le directeur de la fondation Ma Ying-jeou, Xiao Xuzhen, Holger Chen, célébrité Internet, et Liao Yuanhao, professeur de droit à l'Université nationale Zhengzhi. Zheng Liwen a expliqué qu'elle était particulièrement inquiète par le recul de la démocratie à Taïwan, qui serait notamment dû, selon elle, à une tendance fasciste du Parti démocrate progressiste au pouvoir, portant atteinte à l'indépendance de la justice et à la liberté de la presse. Elle a précisé que l'alliance nouvellement créée avait 5 missions principales: remédier à la fragmentation et la personnalisation de la politique, œuvrer pour une participation politique en dehors du système et promouvoir l'accès à la société civile aux postes politiques, proposer des politiques alternatives élaborées par la base, prendre position dans le cadre de la plateforme de négociation de paix entre les deux rives du détroit et former une nouvelle génération d'experts de la politique et de l'action publique. Les députés du Kuomintang et du Parti du peuple taïwanais étaient présents lors de l'inauguration de l'Alliance ce matin, ainsi que Zhao Shaokong, qui était le candidat du KMT au poste de vice-président lors de l'élection présidentielle de 2024. La secrétaire générale du groupe parlementaire du KMT, Wang Hongwei, a quant à elle déclaré aux médias qu'elle voyait d'un œil positif toute mobilisation de personnes qui s'opposent à la campagne de destitution en cours de députés du KMT. Wu Siyao, secrétaire générale du groupe parlementaire du DPP, a de son côté minimisé l'impact de cette alliance sur les campagnes de destitution. Elle a souligné que les membres de cette alliance étaient tous pro-Chine, extrémistes, et tenaient des discours de haine. Quant au TPP, son président Huang Guochang a déclaré qu'il respectait la formation spontanée d'une large alliance d'opposition non partisane, espérant que cela allait dynamiser la démocratie taïwanaise. Ma Ying-jeou conduira des étudiants taïwanais au Forum interdétroit de Xiamen. Le directeur exécutif de la fondation Ma Ying-jeou, Xiao Xuzhen, a déclaré aujourd'hui que l'ancien président Ma Ying-jeou conduira les étudiants de sa fondation en Chine du 14 au 27 juin pour assister au Forum interdétroit de Xiamen dans la province du Fujian. La délégation se rendra également à Dunhuang dans la province du Gansu. Le responsable du bureau d'affaires chinoise du KMT, Lin Chujia, fera également partie du voyage. Le bureau chinois des affaires taïwanaises a annoncé que 7000 représentants taïwanais de partis politiques, de syndicats, de jeunes, de cercles religieux, financiers ou touristiques sont invités à ce forum. Xiao Xuzhen a déclaré que ces activités visent à promouvoir la culture du monde chinois et redécouvrir l'ancienne route de la soie. Rappelant que la situation du détroit n'a jamais été aussi critique, il a souligné l'importance des échanges pour soutenir la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit. Il a déclaré que Ma Ying-jeou a toujours insisté sur le fait que les jeunes sont l'avenir des deux côtés du détroit de Taïwan. C'est pourquoi il a mené 3 groupes d'étudiants taïwanais en Chine et a invité 2 fois des étudiants et enseignants chinois à visiter Taïwan ces dernières années. Selon lui, il existe encore des voix à Taïwan qui souhaitent échanger avec la Chine et il y a encore un espoir de paix entre les deux rives.
Accusé de vouloir organiser une nouvelle rencontre entre l'ancien président taïwanais et le président chinois Xi Jinping, Xiao Shuchun a nié ces informations, assurant qu'il n'y a aucune activité de ce type organisée et qu'ils organisent simplement des échanges interdétroits. La délégation parlementaire française en visite à Taïwan s'entretient avec le président de la MAC et celui du Parlement. Marie-Noëlle Battistel, présidente du groupe d'amitié France-Taïwan de l'Assemblée nationale, qui conduit cette semaine une délégation à Taïwan, a rencontré hier le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, Chiu Chue-jung. Aujourd'hui, la MAC a indiqué que Chiu Chue-jung avait mis l'accent lors de l'entretien sur la détermination de Taïwan à maintenir la paix, la stabilité et la prospérité dans le détroit, tout en étant disposé à entretenir un dialogue et des échanges constructifs avec la Chine. Face à la pression continue exercée par le Parti communiste chinois sur Taïwan et aux diverses tentatives d'infiltration de la Chine, qui posent des défis majeurs pour les relations interdétroits et la situation régionale, le gouvernement taïwanais continuera de renforcer la résilience de la société, a-t-il souligné à cette occasion. Chiu Chue-jung espère s'inspirer de l'expérience française en matière de prévention des ingérences étrangères, approfondir la coopération en matière de sécurité avec les pays amis et préserver conjointement les valeurs universelles telles que la démocratie, la liberté, l'état de droit et les droits humains. Marie-Noëlle Battistel a quant à elle déclaré que Taïwan adhérait aux idéaux de la liberté, de démocratie et d'état de droit et qu'ainsi protéger Taïwan était dans l'intérêt de tous. Elle a rappelé qu'en 2021, le Parlement français avait adopté à une écrasante majorité une résolution appuyant la participation internationale de Taïwan et continuait notamment à exprimer régulièrement son soutien à la participation de Taïwan à l'OMS, témoignant d'actions concrètes pour approfondir les relations bilatérales et soutenir Taïwan. Aujourd'hui, la délégation a rencontré Han Kuo-yu, le président du Parlement taïwanais, ainsi que des députés des 3 partis principaux. Les 2 partis ont abordé des questions comme l'intelligence artificielle, la lutte contre les ingérences extérieures et les politiques énergétiques. Les députés ont également échangé sur le processus parlementaire et la communication interpartie dans une situation où aucun parti n'atteint la majorité, comme c'est le cas en France et à Taïwan. Le nom de lait frais, bientôt réservé au lait produit à Taïwan. L'étiquetage lait frais sera limité au lait produit par des producteurs labellisés par le ministère de l'Agriculture à Taïwan, une norme qui entrera en vigueur en juillet de l'année prochaine, selon la déclaration du ministre de l'Agriculture, Chen Junji. Ceux qui nomment lait frais des produits issus de l'importation pourront être condamnés à une amende pouvant atteindre 4 millions de dollars taïwanais, soit environ 117 000 euros. La Commission de l'économie et des finances du Yuan législatif a examiné aujourd'hui le projet d'amendement de la loi sur l'assurance agricole. Chen Junji a déclaré qu'actuellement, le volume d'importation annuel de lait congelé en briques est d'environ 17 à 18 000 tonnes et que le ministère guiderait les petits agriculteurs pour la production et la commercialisation de lait frais et mettrait en place plus de contrôles pour éviter les mélanges entre le lait local et le lait importé. Journée Jeunes Chercheurs 2025, études francophones sur Taïwan et la Chine. La Journée Jeunes Chercheurs s'est tenue aujourd'hui à l'Academia Sinica, organisée par le Centre français d'études chinoises, CEFC, et l'École française d'Extrême-Orient, EFEO. Encadrée par Cora Donnery du CEFC et Franck Mouillard de l'EFEO, elle a permis à 8 étudiants et étudiantes basés en France, en Belgique et à Taïwan de présenter leurs recherches en cours sur des thèmes variés en lien avec Taïwan et la Chine. Lors de la première session, Soline Schweizgut a évoqué les premiers banquiers communistes et Hugo plaçait les livres blancs de la Chine au sujet de Taïwan. La deuxième partie a permis de se plonger dans les dynamiques agricoles du sud de l'île, avec Victor Besnier et Pierre Lucas, puis dans la question du sable, dans l'écologie politique urbaine taïwanaise, avec Grégoire Ramé. L'après-midi a donné la place aux questions de genre, de croyances et de mobilisation sociale, avec Juliette Duléry sur le mouvement chrétien évangélique conservateur à Taïwan et Joyce Liang Yuqiao sur des stratégies de mobilisation sur le fonctionnement de l'espace de la cause des femmes à Taïwan. Enfin, la dernière session a été consacrée aux représentations graphiques et culture visuelle, avec Apolline Dambrine présentant les T-mangas en France et Bérangère Durchon, les pratiques artistiques et communautaires de la bande dessinée lesbienne à Taïwan. Les chercheurs et universitaires Fiorella Alliot, Paul Jobin, Alexandre Gandil, Wafa Germani, Tanguy Lepesant, Yohan Goudin, Stéphane Corcuff et Laurent Prévost, entre autres, ont également assisté aux présentations et apporté leurs questions et remarques aux jeunes chercheurs et chercheuses. 5% des adolescents et adolescentes ont récemment été victimes de harcèlement en ligne à Taïwan, selon la fondation John Tong.
À l'approche de la Journée internationale contre le cyberharcèlement, le 3e vendredi du mois de juin, la fondation John Tong a présenté aujourd'hui, lors d'une conférence de presse en collaboration avec 12 écoles, une enquête sur l'utilisation d'Internet et la santé mentale des adolescents. Les résultats montrent qu'environ 5% des 2000 adolescents et adolescentes interrogés entre mars et mai 2025 ont été victimes de harcèlement en ligne au cours de l'année écoulée. La Fondation estime ainsi qu'environ 54 000 élèves de collège et lycée pourraient avoir été touchés par une forme de harcèlement en ligne à Taïwan et que 24% d'entre eux pourraient même avoir tenté de se suicider ou de s'automutiler. 17% ont préféré ne pas demander d'aide. L'enquête montre aussi que 74% des adolescents utilisent Internet pour regarder des vidéos et 39% passent plus de 6 heures en ligne quotidiennement pendant les congés ou les week-ends, ces derniers présentant des niveaux de stress, de solitude, de dépression et d'autres symptômes plus élevés que ceux qui utilisent Internet moins d'1 heure par jour. Cette année, la Fondation John Tong, qui mène des actions de prévention contre le cyberharcèlement depuis 2020, a aussi lancé un concours de courtes vidéos et a nommé le célèbre joueur de baseball à la retraite Guo Hongzhi ambassadeur pour la prévention du cyberharcèlement. Lui-même victime du harcèlement en ligne durant sa carrière, il a recommandé aux jeunes de faire du sport afin d'évacuer le stress et de trouver des personnes de confiance à qui parler pour ne pas rester dans l'isolement. La psychiatre pour enfants et adolescents Chen Zhicai a indiqué qu'il est possible d'adopter 5 mesures lorsqu'on est victime de cyberharcèlement. Garder son calme, quitter la discussion, faire une capture d'écran, bloquer la personne qui harcèle et chercher de l'aide. Elle a rappelé qu'il existe aussi des lignes d'assistance téléphonique, 1925 pour une consultation d'urgence et 1995 pour la prévention de suicide. L'ancien correspondant du Monde à Pékin, Frédéric Lemaître, partage son expérience au Musée national des droits humains. Frédéric Lemaître, correspondant du Monde à Pékin et auteur du livre « 5 ans dans la Chine de Xi Jinping », est actuellement en résidence d'artiste au Musée national des droits humains à Jingmei, où il a donné une conférence samedi dernier. Il a partagé ses préoccupations concernant la situation des droits humains en Chine et dans le monde à l'ère du numérique, mentionnant par exemple le fait que sous la présidence de Xi Jinping, les libertés fondamentales, dont la liberté d'expression, avaient connu un recul significatif. Cependant, tant que les paroles et les actes ne visaient pas directement le régime, il existait selon lui une certaine marge de manœuvre. Frédéric Lemaître a précisé que les Chinois sont peut-être malgré tout plus satisfaits de leur régime politique actuel que dans d'autres pays, dans la mesure où ils jouissent de davantage de liberté et d'un plus grand développement économique qu'il y a 40 ans. Selon lui, les démocraties occidentales ne devraient pas surestimer leur capacité à influencer la Chine, notant que le changement n'interviendrait que lorsqu'une majorité de Chinois croiront que leur système est pire que les autres. Frédéric Lemaître a par ailleurs souligné que dans le monde entier, la balance entre liberté et surveillance sécuritaire penchait de plus en plus en faveur de cette dernière et que le monde se dirigeait de plus en plus vers des systèmes autoritaires. En réponse aux questions du public sur l'avenir de la démocratie et de la liberté dans le monde, il a souligné qu'il s'agissait d'un sujet qui était discuté depuis l'Antiquité. Bien que la situation actuelle soit plutôt décourageante, il estime que la démocratie et la liberté sont encore possibles, notamment grâce à l'éveil de la société civile, même si elles sont devenues de plus en plus difficiles.